comment cueillir une belle salade. Voilà, surtout pour cueillir une salade, il faut qu'elle pomme. Donc chez nous on dit elle pigne. On commence à cueillir les légumes de l'hiver et du printemps. Donc la limace elle est ici. Donc ce que je fais, je coupe ici. Le reste, je la donne au voisin qui a des poules. Je fais ça, là. Et à partir de là, je le fais propre, je garde le cœur. Voilà, ça c'est de la sucrine. Tout le monde pour le 21 avril, la suite du potager. Donc les pommes de terre commencent à sortir. Je vais vous expliquer comment je fais pour plus tard pour pouvoir drainer la terre et buter les pommes de terre. Les tomates que je vais vous montrer après les pommes de terre et le reste du potager. Parfait. Voilà les pommes de terre, comme on voit, il y en a qui sont juste à l'axe et là c'est très bien. Elles sortent sur le côté, c'est pas trop grave. Ce que je vais faire, j'attends que dès qu'elle arrive à entre 10 et 15 cm de hauteur par rapport à la terre, je vais buter les pommes de terre. Donc ramener la terre ici, désherber un peu pour enlever les mauvaises herbes. Voilà. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il a plu, l'eau est tombée. Donc la terre n'est pas tassée, donc les tubercules commencent à sortir. Donc du coup, on va aller voir les tomates, comment je les plante, et on va voir les fraisiers. Voilà les tomates, ce que je fais. Cette année, j'en ai mis beaucoup moins, j'en ai mis 36. Donc je laisse entre les deux 70 cm. Normalement 80 ça aurait été mieux, mais bon j'ai laissé 70 cm. Donc il y a 10 piquets, tous les 3 mètres il y a des piquets. Une jambe de force qui se trouve ici. Après je vais vous expliquer comment je plante. Et de la ficelle de jardin, voilà. Et du tuteur, le raffia attaché. Voilà, là tous les 70 cm pieds de tomate. Et là je vais vous expliquer les fraises. Donc là, je commence à avoir des fraises qui commencent à sortir. Alors ce que je fais actuellement, je nettoie un petit peu l'herbe tout autour et les feuilles mortes. Donc il y a quelques fraises qui commencent à sortir, je vais vous les montrer. Hop, des grosses. Voilà. Là on va commencer à faire une cure de fraises. Là, les fraises qui commencent à sortir. Donc j'en ai replanté. Donc souvent quand j'ai les stolons qui sortent, je les replante. Donc toute l'allée, c'est que des fraises, il y en a à peu près 180 de fraisiers. Voilà les plants de fraisiers. Là bon, c'est touché par la limace. Mais c'est pas trop grave. Elle a même pourri. Hein. Là, j'en ai d'autres. Voilà, là on va se faire une bonne cure de fraises. Et les stolons qui commencent, donc je les ai laissés ici. Et là aussi j'ai des fraises qui sortent. Là, c'est la limace qu'a mangé. Voilà. Et là, on va aller voir les tomates, comment je plante les tomates. Voilà, donc ce que je fais, je prends un roseau d'une longueur de 3 mètres. Et chaque 3 mètres, je mets des piquets. Sauf ici, puisque ça dépassait 4 mètres, donc j'en ai mis un tous les à peu près 2 mètres. Donc le plant de tomate, c'est la tomate cerise. Là, comme on voit, ce que je fais, je décompacte la motte. Voilà. Je plante ici. Ce que je fais après, comme j'explique, là aussi, c'est 70 cm entre les deux. Voilà, je prends un roseau. Ce que je fais, je le mets dans la corde ici. Je reviens ici pour retendre la corde et je repars ici. Donc je me mets ici. J'enfonce, hop, ma tomate, mon pied de tomate est ici. Je remets de la terre. Sans tasser la terre. Et j'arrose un petit peu. Donc je mets de l'eau. Et ça suffit. Donc à partir de là, j'attache avec du raffia synthétique. Voilà, je prends 3 raffias. On peut attacher la tomate avec du raffia synthétique, mais moi je le fais avec une pince. Je fais ça.
J'attache comme ça. Je fais ça, le troisième. Alors essayez de regarder la vidéo si c'est possible longtemps. C'est vrai que c'est pas évident. Même moi des fois quand je regarde des vidéos, j'aime bien casser. C'est assez rapide ou sinon c'est assez ennuyant. Voilà. Je fais comme ça. À partir de là, je remets la terre. Doucement. Et soit je prends du raffia, je fais un 8 pour attacher, c'est-à-dire comme ça, je tourne et je le ramène comme ça. Et à partir de là, j'attache. Soit je prends une pince que j'ai et j'attache. Voilà. Donc, pour expliquer, j'ai de la corde que j'ai achetée de jardinier pour faire 3 hauteurs de fil, toute la longueur. Il faudrait une masse comme ça pour planter les piquets. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a un cordeau tout à longueur, à peu près, jusqu'au bout, pour pouvoir mettre les piquets juste à peu près en face. Et surtout, ce que j'ai pas dit, c'est bien drainer la terre. Donc moi, je le fais au motoculteur. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de sujets sur des vidéos sur le motoculteur, que c'est pas bon, que c'était pas bien. Bon, enfin, chacun a une méthode de travailler. Hein. La greninette, pour moi, bon, bien sûr, moi, je ne vais pas critiquer sur 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés de surface. Donc en plus, en sachant que là où quand je retourne la terre, c'est vraiment là où c'est que j'ai les sangliers qui viennent. Donc maintenant, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est bien ou pas bien. Voilà, donc du coup, ce que je veux vous expliquer, c'est bien drainer la terre. Comme on voit là, elle est décompactée. Il y a eu de l'engrais organique, donc c'est des granulés. Et là, comme on voit, elle est bien souple et aérée au niveau du sol. Je vais vous montrer comment je cueille la salade. Donc c'est de la batavia rouge. Là, ici, c'est de la sucrine. Voilà, bon, on commence à venir tout en même temps. Donc ce que je vais faire, je vais en donner. Voilà. Là, elle commence à paumer. Quand je dis paumer, c'est que nous, chez nous, dans le sud, on dit elle pigne. Donc je vais en cueillir une, pardon, pour vous montrer. Voilà. Donc là, elle ne monte pas, elle pomme. Donc elle commence à faire le cœur de la salade. Donc du coup, voilà, voilà, là on voit une limace. C'est du bio. Bon, vous voyez, comme on voit, même si je tourne le motoculteur, j'ai quand même des limaces, j'ai quand même des vers de terre. Voilà, donc je ne critique pas la greninette. Mais bon, moi, j'ai 2500 mètres carrés à cultiver. Donc voilà, je vais vous montrer la suite du potager. Elle commence à bien paumer. Là, c'est de la sucrine. On voit que ça a été mangé par la limace. Je vais en cueillir une. Pardon. Et là, moi, ce que je fais, voilà, il y a un escargot. Hein. Donc la limace, elle est ici. Donc ce que je fais, je coupe ici. Le reste, je la donne au voisin qui a des poules. Je fais ça. Là. Et à partir de là, je le fais propre. Je garde le cœur. Voilà, ça c'est de la sucrine. On va aller voir la salade encore. Voilà, par exemple, celle-là, elle ne commence pas à paumer. Donc on voit que la feuille est large. Soit elle monte, ou soit elle pomme. Ici, elle commence à le paumer. Et là, elle pomme. On va aller voir les petits pois. Voilà les petits pois qui commencent à fleurir. Et là, les poireaux que je ne vais pas tarder à cueillir parce qu'ils vont commencer à monter. Donc celui-là, je vais bientôt l'enlever. Et au niveau des fleurs, bon là, il y en a quand même assez une quantité. Là, on voit le petit pois qui commence à se former. Attendre un petit peu que ça gonfle, le grain. Et à partir de là, pas trop long parce que le problème qu'il y a, c'est qu'après, c'est pas tant, pour le faire cuire, c'est assez dur. Donc attendre un petit peu que ça gonfle et après commencer à cueillir les petits pois. Alors en expliquant qu'ici, le soleil touche beaucoup plus
par rapport à l'autre côté qui est beaucoup plus... Il y a de l'ombre en fait. Pour vous donner une idée, il y a de l'ombre et il y a les arbres que je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà les petits pois qui touchent l'ombre au niveau des arbres, qui n'est pas très loin. Donc il y en a beaucoup moins. Là, il me reste de la carotte à cueillir, qu'on verra plus tard. Et on va aller voir les artichauts et l'oignon. Voilà les artichauts violets qui commencent à sortir. Donc je vais en cueillir un, deux. Et le troisième, eh bien, il n'y en a pas. Donc on va aller voir l'oignon. Voilà l'oignon rouge de Toulouse. Donc il y a 2 sillons de la betterave que j'ai repiqué ici. Là-bas au fond, il y a des radis. Et ici, il y a l'oignon de Figueres et de Valencia et de la betterave rouge là-bas, que je vais vous montrer. La betterave, donc 3 sillons. Donc la semaine dernière, j'ai nettoyé. Ben, comme on voit, l'herbe, elle pousse. L'oignon pousse. Et là, j'ai nettoyé au motoculteur. Ici, là-bas, il y a des choux-fleurs, brocolis. Et comme j'avais expliqué, donc cette année, je les ai plantés en hiver. Et en hiver, elle me vient beaucoup moins. Là, le chou-fleur ou le brocoli risque de monter. Donc moi, c'est pour ça que je les plante en novembre, donc en automne. Voilà. Donc là, je pense que ça va être loupé. On va voir. Donc je me suis fait un sillon, un demi-sillon de radis pour accompagner au niveau de la salade. Donc les radis sont là. Je commence à les cueillir. Voilà. À partir de comme ça va très bien. Voilà. Donc ça donne du travail le jardin, mais on est récompensé. Voilà les radis. On va aller voir la suite du potager. Ici, ça va être melon et pastèque. Et l'année dernière, j'avais fait les pommes de terre de l'autre côté, donc j'ai changé d'endroit. J'ai commencé à travailler la terre pour planter aubergines, poivrons, concombres. Donc moi, ce que je fais, je les plante en novembre. Ni trop tard, ni trop tôt. Pourquoi? Parce que là, le puceron, si c'était tard, voilà, les pucerons se sont mis. Donc le puceron, c'est comme ça. Voilà, c'est des petites bestioles là, parasites verts et noirs. Et là, on commence à voir la fève. Donc je vais en enlever. Bon, c'est pas encore faite au niveau du grain. Donc la fève, ça commence. On commence à cueillir les légumes de l'hiver et du printemps. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.